Je voulais quand même faire un petit constat de pourquoi on en est là. Je suis l'ambassadrice d'une fondation pour l'humusation. On est parti pour arriver à l'humusation d'un constat de la situation. Victor Hugo, et là, j'ai plaisir. C'est une triste chose de savoir que la nature parle et que les hommes n'écoutent pas. Je ne vais pas venir sur les constats, mais on sait bien que, de par mon travail, j'ai exploré depuis les années 72 un peu l'évolution de cette société et qu'aujourd'hui me semble être obsolète. Il faut probablement un changement de paradigme étant donné les résultats par rapport au sol, par rapport à l'eau, par rapport à ça. Alors, Victor Hugo, c'était quand même une sacrée prémonition. Qu'est-ce que nous souhaitons, qu'est-ce que je voudrais vous faire passer ou vous dire par rapport à ces plaidoyers que je vais faire pour l'humusation. C'est-à-dire que je voudrais, ou non, voudrais réinscrire l'humain dans les cycles du vivant grâce à cette mode de sépulture qui est régénératif. Et avec ça, contribuer à changer le regard que nous avons sur la mort, sur la vie et sur la société d'une manière générale. En fait, c'est une question d'imitation de la nature. L'homme et la nature ne font qu'un. Protéger la nature, c'est préserver l'avenir de l'homme. C'est notre avenir. La nature s'en sortira d'une manière ou d'une autre. C'est l'espèce humaine qui est celle qui, probablement, la seule, qui est en train d'aller vers un suicide collectif. Mais la nature, il faut savoir qu'elle va s'en sortir. Je suis revenue à mes classiques concernant les sols, la nature, les arbres, la forêt, la vie de la forêt, l'écosystème des forêts. Et j'ai envie aussi de parler de Francis Allais. Il nous disait « l'arbre ne devrait pas nous laisser indifférents ». Le sage lui voue une admiration sans borne. Le philosophe aussi que j'ai ressorti de mon imaginaire, puisqu'à l'origine, comme tu le sais très bien, je suis philosophe, reconverti en écologiste par la force des choses et de mes différents boulots. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de préciser qui est Francis Allais? Parce qu'on connaît la comète, mais c'est pas le même. Francis Allais, c'est un grand biologiste, voilà. C'est un ingénieur agronome qui aujourd'hui travaille beaucoup pour des forêts naturelles. Il essaye de créer en Europe, là tout de suite, en Europe de l'Est, je crois, une forêt comme la forêt primaire. Voilà, c'est ça. Il passe beaucoup de temps en Amazonie pour voir les forêts et il prétend, et il essaye de faire avec d'autres scientifiques, créer une forêt naturelle comme les forêts primaires. C'est une bonne inspiration pour moi. Pour lui, l'utilité de la forêt, de l'arbre, mais aussi la beauté, et l'être humain, pense-t-il, devrait s'en inspirer, et c'est ce que nous avons fait avec ma fondation. Nous inspirer de la nature pour trouver ce processus. Pour cela, je viens parler de l'humus. L'humus, les sols se forment. On apprend, je crois qu'on l'apprend à l'école. Oui. À l'école, Sciences et vie les de la rudiments. On va apprendre qu'on a une couche minérale qui est la plus pauvre en matière organique, mais par la suite, c'est la couche organominérale qui est un mélange des minéraux du sol avec l'humus, etc. Et puis, à la fin, on a juste une frange de 20 cm. C'est l'humus que vraiment la couche en surface de la terre et qui est très riche en matière organique. J'ai trouvé une affiche de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui dit exactement, à l'occasion de la fête des sols, ou la journée mondiale des sols, on célèbre la journée des sols le 5 décembre. Et à cette occasion, j'ai trouvé un dessin que j'ai devant moi. Il existe plus d'organismes dans une cuillerée à café des sols sains que des personnes sur la Terre. Nous sommes avec une microfaune microscopique et dans la forêt, toute cette faune va servir à travailler tout ce qui se trouve dans la forêt. Ça va des mammifères morts, des petits mammifères, des mammifères plus grands. Et
les feuilles qui tombent, les déjections des différents animaux, et tous ces animaux vont aérer la terre en faisant des galeries, et ils vont couper les morceaux de matière organique, les couper, et c'est cet écosystème des forêts qui nous a orienté pour proposer l'humusation. Évidemment, dans la forêt, on a le soleil, on a la chlorophylle, et on a ce qu'on sait qui est à l'origine de la vie, la photosynthèse, avec l'oxygène qui est l'absorption du CO2 par les feuilles, et puis elle va sortir de l'oxygène. Ça, c'est dire que les forêts et l'écosystème forêt est vraiment fondamental. Pour les petits organismes, il y a, on les connaît depuis ceux qui nous embêtent dans nos jardins, les escargots, etc. Puis on peut arriver beaucoup plus loin avec de tout petits bactéries, virus, etc. Le columbelle, la forêt se développe elle-même. Parfois, simplement, c'est un jet, souvent, des déjections, il va avoir des graines. À partir de là, ça va se développer, des arbres. Et puis, au bout d'un certain temps, nous avons une forêt très, très riche et absolument nécessaire pour l'équilibre de la Terre et de la planète et de la biosphère. En fait, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que la forêt crée son propre sol. Tout à fait.